Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, la situation des droits humains se détériore gravement. Ces derniers mois, la province du Nord Kivu a enregistré le plus grand nombre de violations et d'atteintes aux droits de l'homme. Ces cas de graves abus contre les civils incluent des exécutions sommaires de plus d'une centaine de personnes, des enlèvements et des recrutements forcés de jeunes, y compris d'enfants, ainsi que des cas de circonscription et de travail forcé. En Ituri, les ADF et Codeco poursuivent leurs exactions et aggravent une situation des droits de l'homme déjà très alarmante. Les femmes et les enfants demeurent les principales victimes au Nord Kivu et en Ituri, avec des violations graves des droits de l'enfant touchant 403 enfants, dont 90 filles, entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025. Ces violations incluent des enlèvements, meurtres, mutilations, recrutements forcés, attaques contre des écoles et violences sexuelles. L'offensive de l'AFC M23 à travers des confrontations avec les FARDC, les déplacements massifs qui ont suivi, ainsi que l'afflux de combattants et de prisonniers évadés ont accru la vulnérabilité des filles et des femmes aux violences sexuelles liées au conflit. Le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme a recensé des centaines de cas au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. L'impunité favorise la récidive. Il est donc impératif de documenter systématiquement les cas pour garantir que toutes les victimes obtiennent justice et réparation. La situation humanitaire dans les provinces de l'Est reste critique, avec une augmentation dramatique des besoins. Les affrontements avec le M23 ont contraint des centaines de milliers de civils à fuir. Les communautés déplacées subissent souvent des pressions pour retourner dans leur lieu d'origine sans conditions de sécurité adéquates. L'accès humanitaire reste entravé dans de nombreuses zones en raison de l'insécurité et de la présence de groupes armés. La fermeture prolongée des aéroports de Goma et de Kavumu constitue un obstacle majeur à l'acheminement de l'aide. Le non-fonctionnement du secteur bancaire dans les zones sous autorité de facto complique également la réponse humanitaire, mais également la vie de la population en général.